Paris Match ou... Voilà. Voilà, c'est quand même un truc très niche. Et tu te retrouves à vendre 1 million de bouquins et à avoir un best-seller aux États-Unis quand même. Devant les Américains. Quand tu touches les Américains, quand même, on peut dire que tu touches le monde. Donc Frédéric Delavier, il s'est devenu un taulier quand même, non? Non, mais ça m'a rien fait. Et puis personne ne parlait de moi. Donc, D'accord. En France, personne. Et quand les mecs disaient tu fais quoi? Je vends des livres. Ah, mais t'en as vendu beaucoup. Ah oui, 1 million. Les mecs se foutaient de ma gueule. Je dis, comment? Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je monte ma tête pour que les mecs comprennent. Ça sera pas du FF. Ça sera du FF. Donc on va quand même rigoler dans cette vidéo. Restez branlés. Restez branlés, t'as rien dit. C'est le matin. Je dépense en moyenne par mois pour mon alimentation 350 €. C'est pas énorme en réalité. Il y en a qui dépensent bien plus que ça. Et je pense sincèrement que si j'avais commencé à calculer bien avant, je pense que je serais à 450 € de dépenses d'alimentation par mois. Et ouais. Et donc pour 3 mois, d'accord, on arrive à 1050 €. Tu vois, j'ai pas la tête du premier de la classe. Je suis pas bankable, c'est-à-dire que t'as pas envie de me ressembler. Tu vois, t'as pas envie de me ressembler. Mais tant mieux, je m'en fous. Moi, j'ai pas envie d'être un mec à qui on a envie de ressembler. Moi, j'enseigne la vie. J'enseigne comment faut vivre, mais pas comment je m'en fous. Piste la différence entre mon bras droit et mon bras gauche. Donc pour tous les abonnés qui me disent Mike, comment je fais pour régler une dissymétrie? On ne règle pas une dissymétrie, on vit avec. Tout simplement. Qui est indépendant, qui est familial. Non, mais en fait, grâce à toi, Vigo, ils sont devenus riches, non? Bah, ils étaient déjà blindés, mais ils sont devenus très riches. Et comme il m'a dit, comme Christian m'a dit, grâce à vous, Frédéric, je me suis acheté ma villa à l'île de Ré. Bon, au début, ça m'a mis en colère. J'aurais pu réinvestir dans de la pub. Mais en fin de compte, je me suis dit, il a eu raison. Bah oui. Autant de faire plaisir avant de crever. Mais faites du volume jusqu'à ce que la symétrie, elle importe peu à ceux qui vous voient. Est-ce que ça t'a importé que mon bras gauche soit plus petit que mon bras droit? Non, ça sera pareil pour toi. Ensuite, en deuxième position, on a voilà, d'autres charges. Charges, chargés, produits de chargement, bref, vous avez compris. Euphémisons la réalité pour rester élégant, tu vois. 3 000 € jusqu'à présent. C'est pas énorme, hein. 3 000 €. Quand tu dis 3 000 €, c'est du début jusqu'à présent. Ouais, 3 000 € c'est sur les 7 semaines et demie. Et ça va durer encore plus que ça. Comment ça se passe quand on vend 3-4 millions d'exemplaires? Est-ce que... Rien, il n'y a rien qui se passe, tu vis la même chose, t'es pareil. Tu calcules pas quand tu vas au restaurant. Quand tu fais tes courses, tu calcules pas le prix du fromage blanc, le prix des œufs, le nombre de paquets de pâtes que tu peux prendre. À part ça, ça change pas, parce que moi, j'ai pas des besoins particuliers. Je m'habille, tu vois, marque hongroise qui vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien, mes chaussures, je m'en fous. Parce que toi, tu es tellement massif et volumineux, c'est ça? Exactement. Regarde, j'ai trouvé une nouvelle position qui rend bien. Voilà, ça c'est la position solide. Je suis tombé sur une vidéo du gars qui fait du split squat à 160 kg. Regardez un petit peu ça. En sachant que j'ai, on va dire, tous les ans, un salaire honnête qui va tomber, ce qui me fait entre, je sais pas moi, entre 7 et 12 000 € par mois. C'est propre, grâce à tes royalties. Grâce à mes royalties des c'est étrangers. génial. Mais ce qui est choquant avec ce Robert, c'est la taille de ses cuisses. Et en plus d'avoir des cuisses complètement délirantes, il a des performances assez exceptionnelles. Faire du split squat avec 160 kg, je connais pas beaucoup d'athlètes qui pourraient faire ça. Même les bodybuilders qui théoriquement sont spécialisés dans ce genre de mouvement, j'en connais aucun qui fait du split squat à 160 kg. C'est une manne divine, si tu veux, qui me permet de ne pas être une pute cherchant à vendre des produits, buzz, ouais, à placer des produits, à faire du buzz de mauvaise qualité, à faire « Salut les mecs, ça va ?» Alors, je t'explique, moi, mon gars, c'est bon, c'est marrant, c'est pour les jeunes, mais moi, je peux me permettre de pas le faire. Parce que, c'est pas parce que je suis plus honnête, en fait, je suis honnête, mais je peux être honnête. Je peux être honnête parce que Dieu m'a donné une manne qui me donne de quoi vivre. Taille plus 20 kg, 1m74, 94 kg, 20 kg de différence. Atteindre ce poids de corps-là, avec un haut du corps qui n'est pas aussi bodybuildé que certains bodybuilders par exemple, c'est quand même assez exceptionnel. Là, tous les pros du FFMI doivent se dire c'est un petit peu louche.